Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Chers téléspectateurs de notre émission Liloba et Opposition, bonjour chez vous, encore un plaisir de vous retrouver. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un point principal dont nous allons parler, c'était la rencontre Félix Tshisekedi et la diaspora. Nous mettrons les éléments et l'interview de M. Tshisekedi devant la diaspora à la fin de notre émission, mais nous commencerons notre émission par l'appel de M. Sindika Dokolo. Vous savez que M. Sindika Dokolo a appelé le peuple à se prendre en charge et à ne pas reconnaître Joseph Kabila au-delà de 31 décembre 2017 et a appelé à une résistance pacifique. Alors nous mettrons ces images-là, mais ici nous devons d'emblée déjà réagir parce que nous pensons que M. Sindika Dokolo et certains d'autres de ses partenaires ont les moyens pour mettre l'argent à la poche, pour utiliser des mesures, des mécanismes pour bouter M. Joseph Kabila dehors. Nous pensons que l'appel de M. Sindika à ce qu'on puisse utiliser des sifflets et des vuvuzelas ne va pas suffire. Il faudrait d'autres méthodes, il faudrait qu'on puisse étudier des méthodes dans lesquelles nous allons conscientiser véritablement la population sur les enjeux de l'heure et lui faire comprendre qu'il faut battre les mains. Sinon, Bandeko, je vous prie de croire que Tokosa, la répétition, na oyo et les kaki le 19 décembre 2016. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs des Congolais debout, l'heure est très grave. Comme nous venons de l'entendre de la bouche de M. Nanga, et comme nous nous en doutions déjà depuis un bon moment, M. Kabila a décidé de se maintenir par la force et en violation de la Constitution pour encore une année. Par rapport à cette déclaration, la position des Congolais debout est claire, nette, sans appel. Nous n'aurons plus, à partir du 31 décembre 2017, M. Kabila comme président à la tête du pays. Nous ne le reconnaissons plus, ce privilège, cet honneur dont il s'est montré indigne. Il a humilié notre pays, il a affaibli notre République, il a détruit notre démocratie. Nous refusons de lui obéir et nous invitons tous les Congolais debout, mais aussi tous les Congolais, que ce soit au pays, que ce soit à la diaspora. Nous vous invitons tous à ne plus le reconnaître, à ne plus obéir à son autorité. Dès ce soir, nous invitons tous les Congolais, sur la totalité du territoire national, à manifester leur indignation, leur colère, par un grand concert de casseroles. Faites du bruit, klaxonnez, tapez des mains, tapez des casseroles, des sifflets, des vuvuzelas, de 23 h jusqu'à minuit, pour signifier à M. Kabila que nous ne l'acceptons plus, que nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas ses esclaves, nous ne sommes pas ses choses. Il ne nous mettra pas à genoux, il ne nous humiliera plus. Personne ne croit encore à sa bonne foi. On entend encore des gens qui nous disent « Non, mais ça va aller, 300 jours ». Ça, pour nous, c'est une question d'un organe technique, c'est une évaluation, ça ne concerne pas M. Kabila. Voilà, c'est une petite parenthèse concernant Ndeko Dokolo. Maintenant, je vais vous parler également, Boébi, que Mme Niki Allais a fait plier M. Corneille Nanga. Aujourd'hui, M. Corneille Nanga est obligé d'organiser les élections en 2018. Ça veut dire la date Oyo, Pesaki et pas communauté internationale. Et la communauté internationale et Mme Niki Allais ont dit qu'ils vont mettre tous les moyens en jeu pour contraindre le régime de M. Kabila à organiser les élections en temps et en heure.
Alors ici, tu dis que Joseph Kabila est une personne qui ne respecte pas, qui n'a pas de parole. Alors comment est-ce qu'on va réussir à le contraindre? Tout ça, c'est bien flou, tout ça, c'est bien beau. Est-ce que vraiment, ce n'est pas juste que M. Kabila cherche à gagner du temps et que tant que Tokokoma, le décembre 2018, nous allons aller vers un référendum? Est-ce que ici, M. Kabila ne va pas profiter du fait que l'opposition est en train de s'éparpiller pour la Koloba, que comme ils ne sont pas d'accord avec ce calendrier, tout Kendekaka référendum? Est-ce que aujourd'hui, cette opposition ne va pas faire de cadeau par sa contestation à ce que M. Kabila puisse obtenir ce référendum dont il est en train de rechercher de pied ferme? En tout cas, nous devons être prudents parce que imaginez les lots que Joseph Kabila a organisé réellement par élection sous la pression de la communauté internationale. Nous risquons d'avoir une opposition qui ne sera pas prête, une opposition qui va rester, continuer à protester sur le fait que M. Kabila est illégitime. C'est pourquoi Tolobi qu'il faut s'y opposition à Biso Babunda sur les deux volets. Peut-être sur le volet protestation, tôt bouté dehors avant le 31 décembre 2017, mais ce qui il faut à peu près des élections au cas où Joseph Kabila n'a souka non toqué élection. Sinon, surtout cas, que majorité à Joseph Kabila rafler encore une fois siège non parce qu'ils se seront préparés parce que Bango a déjà campagne. Donc tous à la vigilance là-dessus. Il y a un tolobi que il ne faut pas ça. Peuple faux espoir na kosenga au nom utopie en leur disant non toko résister na siffler na casserole. Je crois que il faut maintenant qu'au Tiambongo pour conscientiser ce peuple, il faut qu'au Tiambongo pour que cette jeunesse, pas un petit groupuscule de 10 personnes, 12 jeunes qu'on emploie chaque fois, qu'on médiatise à outrance. On a besoin de conscientiser tous les jeunes dans chaque quartier, que tous les jeunes doivent être conscientisés. Il faut plutôt miser sur les étudiants. Étudiants, il y a UPN, il y a de toutes les universités de Kinshasa, et non pas seulement se focaliser sur 15 étudiants pro-démocratie qui sont coachés dans l'Occident. Wana ekokate bandeko esengeli bitumba oza bitumba il y a tous les Congolais, donc il faut sans exception qu'on puisse y associer tous les Congolais. Voilà, donc nakotia bino na nous bolanda peut-être élément oyo il y a ba communauté internationale oyo ba menaça qui gouvernement à Joseph Kabila que ce qui est élection et salamité, en tout cas que le gouvernement de Joseph Kabila ne sera plus reconnu. Voilà l'élément oyo pour na ba menace oyo salaki que Corneille Nanga qui parlait de 504 jours a dû revenir, a dû faire marche arrière et revenir pour essayer de donner une date qui allait convenir à Nikki Haley. Est-ce que la communauté internationale, est-ce que les États-Unis au travers de Nikki Haley ont eu le dernier mot sur Joseph Kabila? Wait and see. Mais ngana lobi peuple congolais Nyoso, le dernier mot eza na maboko na bino, eza bino mogonde boko décider avenir na bino et kozala nini. Est-ce que vous avez les dirigeants que vous méritez ou bien vous méritez mieux? Et ceux qui vous méritez mieux, si vous voyez que pas si l'équipe que Koboma et Koki, que humilier Bino et Koki, en tout cas, il faut botter les mains. En tout cas, il faut revendiquer Badroit Nabino. Notre constitution, par l'article 64, nous en donne en tout cas la permission. Donc voilà, Bolandana nous, élément OU. En République démocratique du Congo, il faut donc attendre encore pour connaître le calendrier électoral. La commission électorale a débuté son assemblée plénière hier et on attendait la publication du calendrier à cette occasion, mais ce ne sera pas avant aujourd'hui, et encore aujourd'hui c'est le plus tôt, car il faut faire les derniers réglages selon la CENI qui tablait jusque-là pour la tenue d'un scrutin en avril 2019, mais la communauté internationale plaide, elle, pour 2018. Résultat, Sonia Rollet, la pression s'accentue sur cette CENI.
On pense bien sûr à la visite de l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU. Nikki Haley a été très claire, son pays n'acceptera pas que les élections aient lieu au-delà de 2018. Sous-entendu, Washington pourrait ne plus reconnaître le gouvernement de la RDC et entraîner derrière lui d'autres pays, explique une source diplomatique. L'Union européenne serait également sur cette ligne, pas question d'accorder un mandat supplémentaire au président Kabila. Jusqu'à la fin 2018, ce serait le maximum. Mais il n'y a pas que la date, ça fait 1 an qu'on est piégé par ce débat et que pendant ce temps-là, il y a bien d'autres questions qui pourrissent, dit-on du côté de Bruxelles. Le dernier à enfoncer le clou aurait été Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, qui a rencontré le président de la Commission électorale congolaise en ce début de semaine. Lui aussi a insisté sur la publication du calendrier et la tenue des élections au plus tôt, mais il a aussi suggéré qu'il serait mieux qu'elles se tiennent avant la fin 2018, assure un diplomate africain. Pas de confirmation officielle sur ce point de la part de l'UA. Reste à savoir si le message sera en tout cas entendu par les membres de la plénière, la majorité ou même par la présidence. Mais selon une source à la CENI, si la communauté internationale tient à ce que ces élections se déroulent en 2018, il faudra qu'elle aligne les moyens financiers, logistiques et humains. Voilà Bandeko, après vous avez vu que Nikki Haley a soutenu le calendrier qui est sorti. Nikki Haley a soutenu le calendrier donné par Corneille Nangaa et aussitôt quelques personnes représentant du G7 ont crié vraiment leur colère, ont montré leur colère. Tout ça par exemple Nandeko, Olivier Kamitatu, Oyo Aleki na TV5 pour exprimer mécontentement naye na mokondi naye. Alors on a côté la bino élément wana comme ça Boyo Kango. En RDC, c'était pourtant l'un des points cruciaux des accords de la Saint-Sylvestre. La date tant attendue de la présidentielle est donc fixée au 23 décembre 2018. L'opposition rejette ce calendrier et entend faire partir le président Joseph Kabila. Emmanuel Godard, Francine Mokoko. Le dimanche 23 décembre 2018, en un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial. Une date comme un compromis entre ce qui avait été décidé lors des accords de la Saint-Sylvestre, des élections avant décembre 2017, et la dernière annonce de la CENI qui disait ne pas pouvoir être prête avant avril 2019. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à éviter, face au nouveau calendrier, des réactions et attitudes susceptibles de conduire à l'enlisement du processus électoral. La responsabilité de tous est donc engagée. Mais avec une telle date, le président Joseph Kabila se maintiendra au pouvoir jusqu'en janvier 2019, alors que son mandat a expiré le 20 décembre 2016. Inacceptable pour l'opposition. M. Nangaa est au service de M. Joseph Kabila pour son maintien au pouvoir. Raison pour laquelle ça ne nous surprend pas. Nous sommes dans une démarche constitutionnelle, une démarche soutenue par notre peuple. Nous voulons avoir une transition sans M. Joseph Kabila. Je ne vois pas pourquoi on doit perdre notre temps sur une histoire qui n'a pas d'avenir. Même son de cloche du côté de la société civile, qui ne comprend pas que la CENI prenne cette décision sans avoir consulté tous les acteurs concernés. La publication de ce calendrier par la CENI est un mélange de la provocation, un déni de la réalité politique de la République, mais en même temps un défi lancé à la démocratie. Sans nul doute, un défi à la démocratie. La République démocratique du Congo n'a pas connu d'alternance pacifique depuis son indépendance en juin 1960. La Lucha a d'ores et déjà appelé à la désobéissance civile et à des manifestations partout dans le pays. Bonsoir Olivier Kamitatou. Vous êtes le porte-parole de Moïse Katumbi, vice-président du G7, 7 partis unis pour s'opposer au président Joseph Kabila. Pourquoi vous rejetez le calendrier de la commission électorale ? Vous savez, après 30 de rendez-vous manqués, qui peut encore croire aux fausses promesses de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa, de la CENI, qui en fait travaille sous sa dictée? Plus personne. Ce calendrier est un devoir bâclé d'un mauvais élève. Il ne respecte en rien ni la Constitution, ni l'accord global et inclusif signé à la Saint-Sylvestre, et encore moins la loi électorale. Donc nous rejetons catégoriquement ce calendrier, qui en fait, nous ne devrions même pas nous arrêter à cela. Nous considérons, nous, aujourd'hui, que la CENI a échoué,
que ce bureau doit être remplacé. Nous considérons également que Joseph Kabila, son mandat arrive à terme le 31 décembre 2017. S'il y a transition, ce sera une transition sans Joseph Kabila. Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'accepter ce calendrier, étant donné que vous n'arrivez pas à faire partir Joseph Kabila? Écoutez, aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas naïf. On ne peut pas lui faire croire et prendre des vessies pour des lanternes. Un jour, on dit 504 jours, 300 jours. Tout ça, c'est pure fabrication pour un glissement à nouveau et laisser le Congo dans l'illégalité, l'illégitimité de Joseph Kabila. Il n'en est pas question. Le Congo n'est pas le butin de guerre de Joseph Kabila. L'orage gronde, le peuple va se lever. Il lui appartient maintenant de se mettre debout. L'article 64 de la Constitution est brandi aujourd'hui non seulement par l'opposition dans son ensemble, par les mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, les Congolais debout, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, tous ensemble, nous en appelons aujourd'hui à une grande prise de responsabilité. Tant que Joseph Kabila sera là, il n'y aura pas d'élection au Congo. Vous proposez donc une transition sans Joseph Kabila. Alors qui pour assurer la transition? Écoutez, le peuple congolais a assez de maturité aujourd'hui. Ce n'est pas une question de personne aujourd'hui. Nous voulons simplement bien que le peuple retrouve la plénitude de son droit, de sa souveraineté. Nous arriverons autour des évêques de la Senko à trouver une solution qui soit satisfaisante pour une transition la plus courte possible, arriver à des élections qui ramènent le Congo vers la voie du développement et de la démocratie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre stratégie sans concession, on est en novembre, dans 2 mois, ce sera la fin de l'année? Écoutez, chaque jour qui passe, c'est de la souffrance, c'est de la misère. Ce sont des viols, des crimes, des assassinats. Le peuple congolais n'est pas nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous allons prendre nos responsabilités. Le peuple congolais a déjà réagi de manière très forte à cette annonce qui est une provocation. Maintenant, nous allons aller crescendo. L'article 64 nous donne le devoir. Crescendo? Ça veut dire que nous avons le devoir de faire échec à la dictature. C'est une dictature, elle est sanguinaire, elle est féroce. Nous allons prendre nos responsabilités, tous ensemble, dans l'unité, et nous allons nous lever. Concrètement, vous allez faire quoi? Concrètement, tout un plan d'action a été mis en place. Il part par des marches, par des actions progressives, à la fois qui sont laissées à la liberté de chacun des mouvements, et à la fois des grandes actions communes, parce que trop c'est trop, ça suffit, il y a une large exaspération. Et quand je dis que la colère monte réellement, non seulement à Kinshasa, mais dans l'ensemble du pays. Une dernière question, que se passera-t-il le 31 décembre à minuit? Le 31 décembre à minuit, Joseph Kabila ne sera plus président de la République. S'il reste là, il aura usurpé ses fonctions. C'est une large désobéissance civile qui s'annonce parce que nous considérons qu'il a largement épuisé, abusé de la patience du peuple congolais. Quel sera votre mot d'ordre? Notre mot d'ordre sera de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. Merci beaucoup Olivier Kamitatou d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Alors, Awa Bandeko, Mabe Ekoti, parce que ce qui totali bien, G7 Tomboki, parce que ce qui totali le américain, Bandimi Siko calendrier, il y a Corneille Nanga, il y a un perdant. Tozomona que Moïse Katumbi dans tout ça à Kozonga Congoté. Alors comment il va faire qui voulait être candidat pour les présidentielles? Awatomoni que ça risquerait de se jouer entre Félix Tshisekedi et contre le camp de la majorité de Joseph Kabila ou Yakobimisa Dauphin Naye. Voilà, ce ne sont que des projections que nous pouvons nous faire aujourd'hui. En tout cas, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Toyoki Baplas Misusu, Toyoki que Sikoyo G7 na candidat Wango Moïse Katumbi Bakomi Kobunda pour faire pression pour Nakozongisa Joseph Kabila autour de la table avec encore une fois la Senko qui jouerait le jeu pour un troisième dialogue, un jeu d'arbitre. Alors, nous ne savons pas encore ici qu'à vérité Ezali Nakati à Makambouana, mais nous ne manquerons pas lors des émissions prochaines, quand nous aurons plus de précisions sur stratégie Yandeko Moïse Katumbi, Nadokolo, de revenir vers vous pour Nakoïb Sabino, qu'est-ce qu'il en est, parce que les lots, vraiment, Tomoni, que s'il y a vraiment une personne qui risque d'être disqualifiée, et ceux qui Basali et Lokomoroté, ceux qui ne prennent pas la mesure
de la situation et ça bandeko na biso ya G7 na leader na bango na routier la bino élément oyo il y a 1 minute boyebi que ba Rwandais ba komiko utiliser ba minerai na biso ba coltan na biso bazo bimisa neti e uti Rwanda ba komiko bimisa ba scénario ba faux scénario ya ko meka kola kisa que coltan oyo bazo somba parce qu'ils sont devenus premiers producteurs de coltan, mais nous nous étonnons parce que sous Abiyarimana et depuis des années, depuis des siècles, jamais dans l'histoire du Rwanda ils ne faisaient état qu'ils avaient du coltan sur leur terre. Alors toyebi que il y a le Rwanda qui a instrumentalisé des guerres dans le Kivu pour exploiter les minerais du Congo. Et aujourd'hui, tokomi komona ba mindele oyo bokomona na kati ya ba image, ba oyo bazo instrumentaliser, ba oyo bazo futa, ba mbongo, c'est multinational wana bazana ba dirigeant na bango, ba kombo ekobima na ba émission wana esengeli biso ba congolais to banda kosala travail ya lobbying ya ko poursuivre Batouana, ya ko expliquer na ba opinion publique na bango que Batouana c'est ces gens-là qui sont en train de financer des guerres en Afrique, que ces gens-là sont des grands assassins et il faut arrêter vraiment cette nuisance. Il y a ba multinationales et il faudrait tout ça là-bas effort pour commencer à s'attaquer aux multinationales parce que botala na kola sabino ba image comment on représentant kombo nae ezobima avant d'arriver quelque part. Je crois que ici qu'avant il y a des Congolais, je crois qu'azana est canadien kuna na Canada et sengeli bande qu'on a biso parce que bozan nombreux oyo bolandara biso à partir ya Canada bosa la bande ko quelque chose pour stopper ces malfaiteurs et ces brigands. Donc, la Tchelibino élément oyo. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffinés depuis novembre 2018. En effet, le pays des 1000 collines vient de conclure un accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. Nous sommes très contents pour cet accord car bien que le Rwanda ait été le premier exportateur de coltan depuis longtemps, nous avons toujours exploité seulement 30% du total pendant l'exploitation en raison de la mauvaise technologie. Les 70% restants sont gaspillés à travers le processus. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir exploiter 100% de notre production. Au départ, l'usine aura une capacité de production de 10 tonnes par mois qui passera à 60 tonnes par mois au fur et à mesure que l'usine s'agrandira. Elle utilisera également une nouvelle technologie de traitement de minerais jugée respectueuse de l'environnement avec une faible consommation en énergie pour produire la poudre de tantal de qualité métallurgique et de l'oxyde de niobium, les deux composantes du coltan. Nous avons passé 2 ans à étudier le Rwanda et ses minerais et nous avons découvert un pays qui garantit les normes les plus élevées de traçabilité dans une zone sans conflit. C'est très important pour notre société et c'est pour ça que nous avons choisi le Rwanda. En 2015, le Rwanda était le deuxième plus gros producteur de tantal après le Brésil, atteignant 37% des approvisionnements mondiaux. Le pays vise à doubler les recettes minérales de 200 à 400 millions de dollars d'ici 2018 et de 600 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. En tout cas aujourd'hui, nous avons eu Félix Tshisekedi qui s'est adressé aux Congolais. Et alors, Nakotia Bino ba image, Nakotia Bino interview naye, comme ça Boyoka et Lokonini, Félix Tshisekedi à Lobaki, lors il y a conférence de presse naye, na diaspora, na échange naye, na diaspora. Bogomona, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qui en est ressorti de cette conférence. En tout cas, les Congolais, sur 2 jours où ils ont en mobilisation, sont venus super nombreux. Alors, Bomituna, Soki, on avait pris 1 ou 2 semaines de mobilisation. En tout cas, merci Nabandeko Nyoso, qui nombreux. Merci Nabaoui Basala qui va mobilisation. Je pense notamment à Féli de France. Je pense à Bruno Boula, je pense à maman Daniela, Victoria et Certa, je pense à papa Chins, je pense à papa
Mbutatabou, je pense à Arsène, je pense à Boza vraiment nombreux, Bosutna Gebiso, docteur André Kabanda, je pense à Papa Vicky, représentant extérieur et à UDPS. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien à Bino. Merci Ndenge Bopermeta qui que réunion wana et se tenir. On a remercié le président Félix Tshisekedi Oyo a Pesa Kibiso ou a Psala Kibiso confiance ou a Pesa Kibiso Tanaye. Alors on a tel Bino ba image Oyo et aussi ça par ces images. À très bientôt. Merci Bandeko. Oui, mon frère, excuse-moi. De cette grande nation. Et ce soir, le président du Rassemblement, secrétaire général adjoint de l'UDPS, va s'entretenir avec la République démocratique du Congo. Et non la diaspora, mais la République démocratique du Congo. Alors pour ce faire, respect à l'État congolais, qui est notre État. Nous allons tous nous décoiffer et puis chanter l'hymne national qui est la congolaise. Debout Congolais. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à toujours vous tenir debout et de garder une minute de silence en mémoire de tous ceux et celles qui nous ont quittés injustement dans ce combat pour l'alternance un de ces 4 matins en République démocratique du Congo. Nous pensons particulièrement à ceux et celles qui sont tombés à l'est, au sud du pays, au centre actuellement dans le Kasaï, et ceux qui tombent encore aujourd'hui dans la capitale à Kinshasa. Alors gardons tous une minute de silence en mémoire de tout cela, ainsi que c'est lui qui nous a quittés il y a plus de 8 mois, le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Je vous remercie et je vous invite tous à prendre place et sous vos acclamations encore pour la République démocratique du Congo. Il s'appelle l'UDPS. Il en est le secrétaire général adjoint. Alors si vous êtes avec moi, UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi héros national, père de la démocratie au Congo. Nous reprenons UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie au Congo. Applaudissez pour vous-même. Juste un mot, encore une fois, d'excuse pour ce retard qui est tout à fait indépendant de la volonté de notre chef, parce que le chef n'est jamais en retard, il est occupé, comme on dit. Donc je ne veux pas aller plus loin parce que c'est lui qui est l'invité, c'est lui qui est l'orateur du jour, c'est lui qui a des choses à nous dire, à vous dire. Je veux tout de suite lui passer la parole parce que le temps est déjà passé, on ne va pas commencer à traîner des choses en longueur. Monsieur le Président du Rassemblement et du RASOP, vous avez la parole pour vous adresser à la communauté congolaise. Oui, merci Monsieur le Représentant. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir honoré, d'être venus nombreux pour entendre le message que j'avais à votre intention. Je vous prie de m'excuser de vous avoir un petit peu bousculé parce que moi non plus j'ai pas la vie facile, j'ai du mal à organiser les choses très longtemps en avance tellement que ça change tout le temps, ça change et surtout que la situation de notre pays, comme vous le savez, n'est pas du tout de tout repos et elle est appelée à évoluer en permanence. Donc j'étais venu pour un peu plus d'une semaine, mais malheureusement, je dois vite retourner, comme vous le savez, parce que
la déclaration de guerre qu'on nous a faite, en tout cas, exige plutôt qu'on soit sur le terrain et qu'on fasse face à cette dictature. Je voudrais donc, si vous le permettez, vous montrer un peu dans quel sens va aller notre discussion de ce jour. Je dis notre discussion parce que j'insiste sur l'interactivité. Donc je vais vous exposer la situation, vous rappeler un petit peu le contexte. Ensuite, il y a une petite exhortation par rapport au contexte. Et pour finir, je vous parlerai de ce que nous avons prévu. Et enfin, je vous donnerai la parole afin que vous fassiez aussi part de vos observations, de vos remarques, et pourquoi pas de poser aussi des questions. Alors, la situation, comme vous le savez, elle part de la signature de ce que nous avons appelé l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accord? Tout simplement parce que le peuple congolais, qui a voulu bouter dehors Joseph Kabila pour les raisons que nous savons, donc il a refusé de respecter la Constitution, le peuple s'est buté donc à une violence inouïe qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée, qui s'est poursuivie dans la nuit du 19 au 20 septembre, qui a occasionné énormément de morts, et cela avait heurté la communauté internationale qui est venue en force pour demander à Joseph Kabila, responsable évidemment de ce massacre, de se plier à la volonté du peuple. Malheureusement, cette volonté était de le voir partir, mais à défaut d'avoir été jusqu'au bout, on nous a donc imposé le fameux dialogue à l'initiative évidemment des évêques de la SENCO, lequel dialogue nous a amené à signer cet accord dit de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, ce qui était un succès à l'époque, aujourd'hui est décrié. Nous sommes rendus responsables de la dégradation de la situation. Certains nous reprochent d'avoir donné l'occasion au dictateur de demeurer au pouvoir en ayant signé cet accord avec lui. Mais je vous prie de croire ici, chers compatriotes, qu'à aucun moment nous étions animés de mauvaises intentions. Et lorsque vous regardez d'ailleurs les conclusions de cet accord, vous pourrez vous rendre compte que c'était vraiment un succès, une victoire. Une victoire obtenue, on va dire, autour d'une table, alors que nous n'avions pas, nous, les défenseurs de la cause du peuple, pris les armes pour cela. C'était la pression de ce peuple qui a fait peur à un moment donné à la communauté internationale, qui est venue mettre fin à l'accord, aux discussions qu'il y avait à l'Union africaine, qui était emmenée par M. Edem Kodjo, pour nous orienter vers cette proposition des évêques qui a été acceptée par tous et qui nous a vu conclure cet accord de fort belle manière. Un accord qui, je vous le rappelle, avait obtenu que Joseph Kabila ne touche pas à la Constitution, ni par voie référendaire, ni par voie parlementaire, qu'il ne s'engage pas à entamer un troisième mandat et qui doit laisser le gouvernement être dirigé par l'opposition, de préférence, plus précisément plutôt celle du Rassemblement. Et on créait ce qu'on appelait le Conseil national de suivi de l'accord, le CNSA en sigle, qui allait aussi être dirigé par l'opposition du Rassemblement. Et là, ça avait été clairement stipulé que c'était le président du Conseil des sages, notre défunt président Étienne Tshisekedi, ce qui donc démontrait que nous étions dans une situation où Joseph Kabila n'avait qu'une seule solution, c'est celle d'emprunter la voie de sortie qui lui avait été tracée pour quitter le pouvoir en toute
tranquillité et permettre à l'alternance de se réaliser. Malheureusement, dans la foulée, nous avons perdu notre leader et Joseph Kabila donc, a saisi cette occasion pour bazarder, passez-moi le terme, cet accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons remarqué sur le terrain que ces émissaires étaient devenus arrogants, un peu trop sûrs d'eux, complètement imperméables à tout ce qui pouvait s'en suivre. En fait, ça, c'était la deuxième étape de la discussion qui devait suivre automatiquement la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est l'étape que nous avons appelée arrangement particulier. C'est à cette étape qu'il fallait simplement matérialiser ce qui avait déjà été défini dans l'accord. Donc, par exemple, juste pour illustrer ce que je dis, lorsqu'on parle du Premier ministre qui doit venir du rassemblement, l'arrangement particulier était de dire comment cela allait se faire, comment le rassemblement allait présenter ce Premier ministre et comment Joseph Kabila allait entériner la chose. Et c'est là qu'ils sont venus avec une flopée de mauvaise foi pour essayer évidemment de mettre des embûches dans tout ce qui s'en est suivi. En réalité, ils ont voulu tuer l'accord. Ils ont amené évidemment les évêques au bout de leur force, de leur bonne volonté. Et à ce moment-là, les évêques ont rendu le tablier, comme on dit, et les choses ont capoté. Alors, à partir de ce moment-là, Joseph Kabila a commencé évidemment la manœuvre de toute dictature, hein, c'est-à-dire le débauchage. Il y avait quelques esprits faibles parmi nous qui sont tombés dans son panneau. On leur a fait miroiter des postes de Premier ministre, de ministre, etc., des postes de responsabilité, quoi, disons. Et ils ont mordu à l'hameçon, voilà comment est-ce que, de fil en aiguille, nous sommes arrivés en plein dans la crise. Mais, de notre côté, nous savions que la traversée allait être très difficile dès lors que nous avions perdu le président Etienne Tshisekedi, mais n'oubliez pas qu'avant lui, 2 mois avant, le patriarche Mwando Simba nous avait aussi quittés. Donc, nous avons connu en l'espace de 2 mois 2 grosses pertes par rapport au rassemblement. Et donc, il fallait, dans un premier temps, resserrer les rangs, essayer de se mettre d'accord sur la suite à donner. Et là, l'option a été levée de mettre, cette fois-ci, de créer plutôt un poste de président pour le rassemblement. Comme ça, on essayait de satisfaire aux ambitions et au désir de positionnement, on va dire, disons-le clairement, des uns et des autres. Le poste de président a été donc créé et c'est votre serviteur qui a été élu, quasiment, on va dire, à l'unanimité. Ensuite, le poste du président du Conseil des sages a été confié à Pierre Lumbi, le président Pierre Lumbi qui est, après le décès évidemment du défunt président Mwando Simba, est devenu le chef, on va dire, du G7 au Congo. Et nous avons également créé la coordination des actions. Et celle-là, elle va être attribuée au président Martin Fayoulou, qui est de la dynamique. Ainsi, on équilibre les 3 grandes tendances du rassemblement, l'UDPS, le G7 et la dynamique de l'opposition. Voilà comment nous avons fait les choses. Évidemment, nous avons continué un petit peu plus loin en organisant le conclave. Et c'est à l'issue de ce conclave que nous avons pris une série de mesures en prévision évidemment de ce qui allait passer, donc qui allait arriver, qui allait se passer, qui se passe aujourd'hui. Et comme vous le savez,
nous ne sommes pas étonnés, nous nous y attendions et nous étions en train de nous préparer. Donc c'est la situation dans laquelle nous sommes et qui me pousse directement à passer au deuxième point, qui est l'exhortation que j'avais à votre endroit. Ici, j'aimerais vraiment m'adresser, c'est vrai que le modérateur a parlé de compatriotes de la nation congolaise, certes, vous en faites partie, il n'y a pas de doute, mais moi je m'adresse plutôt à la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que vous êtes une véritable force, mais sûrement une force qui s'ignore, comme d'ailleurs la majeure partie de notre peuple. Vous êtes une force parce que vous avez démontré en 2011 de quoi vous pouvez être capable. Aujourd'hui, chers compatriotes, si je m'adresse à vous, c'est parce que le Congo, notre pays, notre mère patrie, est en danger. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Ce que vous voyez à travers les réseaux sociaux, j'allais dire, n'a aucune commune mesure avec la réalité. Il y a dans ce pays un retour qui est opéré à la dictature. Cette dictature que des fils du pays, ici je pense particulièrement aux fondateurs de l'UDPS et à tous ceux qui les ont accompagnés dans ce combat, avaient entrepris de combattre une dictature qu'on avait déjà réussi à faire reculer. Une dictature qui ne pouvait plus s'afficher au grand jour, qui ne pouvait qu'exercer, s'exercer plutôt par des voies détournées, mais une dictature qui est en train de revenir au galop. Et celle-ci a quelque chose de particulier, c'est que c'est non seulement pour l'intérêt de l'individu qui est en train d'exercer cette dictature, mais il y a autour de cela tout un système qui consiste à appauvrir le pays, à le piller, mais systématiquement, et à nous laisser, je ne sais dans quel état, si nous ne réalisons pas ce qui se passe et que nous ne résistons pas. Donc ce n'est pas une affaire d'individus en ce moment. Nous sommes vraiment face à un système qui est décidé à écraser, à museler le peuple congolais, quoi qu'il arrive. Et donc, nous n'avons pas d'état d'âme à avoir. Nous devons nous mettre ensemble, peu importe nos divergences, peu importe nos convictions, notre approche. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'être libéré. Et cette libération passe par le départ forcé de Joseph Kabila. J'ai été palpé du doigt la réalité à l'intérieur du pays. La dictature, c'est vrai qu'elle a pour siège Kinshasa, mais vraiment, je vous dis, à l'intérieur du pays, c'est pire. Parce que là-bas, ils tuent à l'abri des regards. Il n'y a pas de journalistes étrangers là-bas. Il n'y a pas de consulat. Peut-être à Lubumbashi, certes. Mais ailleurs, à l'intérieur du Katanga, il n'y en a pas. Dans les Kasaï, à l'Équateur, dans le Bandundu profond, il n'y a pas de consulat là-bas. Il n'y a pas de témoins étrangers de l'horreur qu'on impose à notre peuple. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucun sentiment d'attachement à ce peuple, ni de reconnaissance à celui-ci. Le pays est en danger, chers compatriotes, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une propagande que je fais. Je vous demande simplement de mettre de côté nos querelles, de mettre de côté nos divergences et de penser à notre pays et à ce que nous pouvons faire. Et vous, de la diaspora, vous l'avez démontré il y a quelques années, vous avez mis en branle
tout l'Occident ici, parce que c'était les Congolais de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de partout qui étaient debout. Refaites-nous ce remake de cette scène qu'on a vue, pacifiquement évidemment, parce que nous avions condamné en son temps les violences, les débordements. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux bus, aux véhicules ici, aux devantures des magasins. On ne nous entendra pas, au contraire, nous biaiserons notre message. Mais l'avantage est que ici, ce sont de vieilles démocraties qui sont composées d'hommes et de femmes qui sont sensibles à l'expression populaire. Et je crois que chacun d'entre nous a une relation proche ou lointaine, peu importe, dans les milieux politiques belges, français, britanniques, que sais-je, et qu'on peut jouer là-dessus pour attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo. Et donc, n'ayez foi qu'en vous et ne comptez d'abord que sur vous. Tout le reste sera évidemment les leviers avec lesquels vous allez renforcer votre détermination et votre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes visés. Et ces objectifs passent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le départ de Joseph Kabila. Ce n'est pas de l'acharnement que nous faisons sur un individu, chers compatriotes. Vous devez comprendre que si nous en sommes là aujourd'hui à demander le départ de Joseph Kabila avant le 31 décembre, c'est uniquement parce que notre bonne foi est arrivée à bout. Elle a été déçue, elle a été dévoyée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire une once de confiance à Joseph Kabila. Il a systématiquement désorganisé le système de financement annuel, parce que depuis 2012, à chaque année budgétaire, il y avait 250 millions de dollars qui étaient dotés au budget de la CENI. Cet argent a pris une destination inconnue lorsque on devait faire les comptes en 2016 et savoir combien le processus électoral, de combien avait besoin le processus électoral pour que nous organisions les élections. Donc, systématiquement, M. Joseph Kabila avait refusé d'organiser les élections et a utilisé cet argent contre le Congo et contre les Congolais. Parce que c'est avec cet argent qu'il a acheté les armes et tous les ustensiles qui lui ont permis de mater le début de soulèvement qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée. Et donc nous disons, il n'est pas question de lui faire confiance. Parce qu'ensuite, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, comme je vous l'ai dit, qui était encore une possibilité lui offerte de partir avec les honneurs, mais là encore il a craché dessus et il a préféré évidemment l'affrontement plutôt que le départ dans la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons ce n'est pas possible de continuer avec lui. Ce calendrier qui est sorti, qui comme vous le savez est sorti sous la pression principalement des États-Unis, ce calendrier n'a pas de sens. D'abord, il comporte beaucoup de non-dits, beaucoup d'erreurs aussi en plus, mais aussi et surtout, ce calendrier, nous savons qu'il a été obtenu sur pression. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Joseph Kabila, qui ne veut absolument pas quitter le pouvoir, parce que c'est ça la vraie raison de tout ce que vous voyez, à un moment donné, il a lâché du lest pour permettre évidemment à cette pression de se desserrer, et c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez vu les sorties des États-Unis et autres dans les médias, c'est oui, nous allons accompagner le calendrier, etc. Et entre-temps, ces laboratoires sont en train de réfléchir pour nous pondre encore une de ces actions cyniques qui vont empêcher au processus électoral de continuer. Voilà pourquoi, pour nous, le calendrier, c'est un non-événement, ça ne nous concerne pas, parce que nous voulons d'abord nous consacrer à barrer la route à Joseph Kabila,
qui doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre de cette année. Alors, beaucoup parmi vous, enfin, ou certains, je ne sais pas, je n'en connais pas le nom, mais certains diront, sûrement que dans les questions il y aura ça, oui, mais soyons réalistes, qu'est-ce qui va arriver? Je crois que, plutôt, comment est-ce que ça va arriver? Je crois évidemment que la chose la plus mauvaise à faire, c'est de commencer à réfléchir comme ça. Dire qu'il faut être réaliste et que ce genre de choses ne peut pas arriver, c'est tout simplement dénier sa qualité d'être humain et sa capacité à émettre un avis. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes les véritables propriétaires de ce pays. Nous sommes le souverain primaire. Et comment est-ce que notre volonté ne peut pas se réaliser dans ce pays qui est le nôtre? Je peux comprendre que des Congolais qui veulent faire changer les choses en Belgique ne réussissent pas. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas belges. Parce que pour être belge, il faut avoir cette nationalité-là. Et pour changer les choses, il faut avoir la capacité de voter, le droit de voter. Mais au Congo, notre pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette capacité de changer les choses? Pourquoi est-ce que ce sont des Congolais eux-mêmes qui viennent vous poser la question de savoir, mais est-ce que vous pourrez réaliser ce que vous dites? Mais moi je réponds tout simplement, oui, nous pouvons le faire si nous voulons le faire. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila, ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous, nous ne voulons pas qu'il s'en aille. Et il faut se l'avouer, il faut se poser la question de savoir alors pourquoi. Et même vous, chers compatriotes vivant à l'extérieur, vous pouvez, de là où vous êtes, à des milliers de kilomètres du pays, œuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui, plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir. Si ce n'est que des individus mafieux à la tête de fortunes, qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là, afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Voilà pourquoi d'ailleurs nous disons que tous ceux qui signent des contrats en ce moment avec Joseph Kabila, lorsque les choses vont changer, qu'ils considèrent ces contrats comme nuls et de nul effet. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, il suffit de le croire. Ces gens, croyez-moi, je les ai approchés. Ces policiers, je les ai affrontés. Cette machine à répression, ce sont des gens qui sont comme des automates. Ce sont des gens qui sont mécontents. Même les cadres que vous voyez au PPRD et ailleurs, beaucoup sont mécontents et veulent le changement. Regardez, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vote lorsqu'il y a eu la motion de défiance contre le ministre des Affaires étrangères et contre le président de leur fameux Parlement? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu? Mais parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leur propre rang. Une majorité ne se comporte pas de cette manière. Si vous êtes sûr de votre majorité, mais vous allez au vote et vous battez l'opposition à la régulière. Pourquoi est-ce qu'ils ont usé de subterfuge? Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont même plus sûrs d'eux. Pourquoi pensez-vous qu'ils déploient ce gigantesque arsenal pour nous mater? Mais c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du moindre début d'action, de protestation, parce qu'ils savent que ça va s'embraser. Pourquoi est-ce que pensez-vous qu'ils ont peur d'autoriser le rapatriement de notre défunt leader? Mais ils ont peur de ces rassemblements-là. Donc ça veut dire que si nous nous rassemblons, si nous nous mettons ensemble, marchons ensemble, ils vont reculer, ils vont, à la limite même, je dirais, ils vont fuir. Alors, faisons-le. Ils sont incapables de tuer 80 millions de Congolais. Ils vont en tuer quelques-uns. Ils vont en tuer quelques-uns que nous élèverons en martyrs le moment venu
mais eux, leur place sera en prison jusqu'à la fin de leur jour. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites même pas. Si nous sommes déterminés, nous sommes debout, comme ça s'est passé ailleurs en Afrique, c'est pour vous dire que c'est possible aussi en Afrique, alors nous réussirons à bouter dehors cette dictature. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir d'état d'âme, c'est une question de temps. Notre peuple est en danger, notre pays est saigné à blanc, ce pays est aux mains de gens dangereux qui n'hésitent pas à vendre notre uranium à des États voyous, des États qui à leur tour vont aussi menacer la stabilité du monde entier. Donc même là où vous êtes ici, pensant que vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas totalement à l'abri, parce que si notre uranium tombe dans les mains d'un État voyou, c'est l'Occident ici qui sera le premier à être menacé. Donc levons-nous, chers compatriotes, il est encore temps de faire les choses et de bien les faire. Il est temps de chasser Joseph Kabila. Alors, pour cela, nous avons essayé évidemment de passer de la parole aux actes. Nous avons commencé à prendre langue entre nous. Et le rassemblement que je dirige a pris contact avec les mouvements citoyens, mais plusieurs mouvements citoyens. Et depuis peu, nous avons remarqué que les amis du MLC et de l'UNC nous ont aussi approchés, ont répondu favorablement à notre appel, l'appel à l'unité pour barrer la route à Joseph Kabila. J'en profite d'ailleurs pour saluer le président Jean-Pierre Bemba que j'ai rencontré hier. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le langage est à la libération du Congo. Je ne voudrais pas que les gens se perdent en conjecture et commencent à pérorer sur l'intégrité d'un tel ou d'un tel. L'heure viendra où nous jugerons le comportement des uns et des autres, mais pour l'heure, il faut s'unir. C'est ce que nous avons commencé à faire, donc comme j'étais en train de vous le dire, mais plus particulièrement le rassemblement et les mouvements citoyens sont déjà dans la réflexion sur des actions à mener pour barrer la route à Joseph Kabila et à sa bande. C'est ainsi que je vous exhorte à soutenir le lancement de l'action, de la manifestation du 15 novembre, lancée par nos amis les jeunes de la Lucha. Nous sommes ensemble. À chaque fois qu'un Congolais qui se lève pour défendre son pays pose un acte dans ce sens, nous devons tous être solidaires avec lui, là où on est et quoi qu'on fasse. Nous devons sensibiliser, nous devons orienter. Revenons de 2011, souvenez-vous, lorsque nous appelions les membres de nos familles qui dépendent en grande partie de nos maigres revenus d'ici, lorsque nous les appelions pour les exhorter à soutenir le candidat du changement qui était Étienne Tshisekedi. Donc aujourd'hui nous sommes dans la même configuration. Je vous exhorte à appeler incessamment au Congo, à leur dire que le cap à ne pas dépasser, c'est celui du 31 décembre 2017. Et qu'au-delà de ce cap, vous allez les rendre responsables de la situation qui arrivera. Parce que qu'est-ce qui va arriver au-delà du 31 décembre? Si Joseph Kabila n'est pas parti, la communauté internationale qui, comme vous le savez, a toujours choisi la solution de la facilité, en contournant habilement la difficulté, va venir avec sa machine à pression. Elle va venir avec toute une sorte de mesures. Et peut-être qu'il y aura même une résolution des Nations Unies qu'on nous obligera à respecter. Et à ce moment-là, nous serons dans une autre configuration. Ce sera une configuration où on ne fera accepter Joseph Kabila
en nous promettant de faire des pressions sur lui pour qu'il s'en aille, mais nous ne croyons plus à ces pressions. Nous le leur avons déjà dit à la communauté internationale, parce que la meilleure des pressions, c'était la résolution 2348, qui traduisait évidemment l'accord de la Saint-Sylvestre en un instrument de pression. Mais jamais cet instrument n'a été utilisé à bon escient, jamais cette pression n'a abouti à quoi que ce soit. Au contraire, Kabila a totalement détricoté l'accord de la Saint-Sylvestre et aujourd'hui, nous sommes en pleine crise à cause de cela. Donc, nous allons subir des pressions et si notre peuple ne démontre pas qu'il peut se prendre en charge, qu'il peut dicter, et même à la communauté internationale, sa volonté de voir les choses se faire à sa manière, eh bien, nous subirons cette pression. Joseph Kabila restera aux affaires et il sabotera le processus qui nous mène à ce fameux calendrier fantaisiste de Corneille Nangaa et nous n'aurons pas d'élection. À la place, nous aurons Joseph Kabila et la crise qui va s'accentuer. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui va arriver. Et donc, je vais terminer par ça. Donc, le programme, je vous en ai parlé. On commence par une manif le 15 novembre. La grande manifestation où toutes les forces vives du Congo vont se retrouver plutôt, c'est celle du 28 novembre. Le 28 novembre, mettez, pour ceux qui sont croyants, le Congo dans vos prières, parce que ce jour-là, nous voulons que ce soit un jour historique. Rappelez-vous que c'est le 28 novembre. Rappelez-vous que c'est le 28 novembre 2011 qu'on a eu des élections que le peuple avait gagnées, que le peuple avait emportées, mais des élections qui ont été dévoyées par la dictature. C'est symbolique, c'est peut-être le hasard aussi qui a fait les choses, mais c'est un jour que nous voulons, un jour spécial pour le Congo, un jour où le soleil finira enfin par se lever après toute cette longue traversée de ténèbres. Je compte sur vous, chers compatriotes, et je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition à présent pour d'éventuelles questions. Merci. Boyoka, boyoka.